Bonjour. Oui bah écoutez, maintenant je suis en études supérieures, il faut que je m'adapte à la chaîne Etienne. Bon, bienvenue à tous. Alors oui, effectivement, tout a changé, le décor, le cadre un peu compromisé. C'est seulement provisoire, je vais refaire tout mon setup en novembre. Donc pendant 2 mois, vous aurez des vidéos à la GoPro comme à l'ancienne. Et en attendant, on passe à la vidéo. Alors effectivement, on est en septembre. Septembre, ça rime avec gingembre, brochamp, décembre, bilan, implant, dégant, parvent. Mais aussi septembre, ça rime avec rentrée, qui lui-même rime avec pâté, goûter, gibier. Donc voilà, c'est la rentrée pour plus de 12 millions de Français, dont je refais partie. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Bah en vrai, ça va. Allez, fin de l'interview. Bon, effectivement, il est vrai qu'après plus de 2 ans de chômage, j'ai repris le chemin de l'école. Mais attention, pas l'école classique où tu passes 2 heures assis dans une salle dégueulasse avec de la verdure qui traverse tes murs. Petite dédicace au lycée. Bon, plus sérieusement, c'est une école en alternance, donc ça veut dire que tu passes une semaine ou deux à l'école et le reste du temps tu le passes en entreprise. Et contrairement à une école classique, tu es considéré comme un salarié, donc pas de vacances, mais on te paye toute l'année. Et par contre, tu as des épreuves à la fin de l'année pour savoir si oui ou non tu vas finir au chômage, ce qui serait plutôt emmerdant après avoir fait un an d'études. Et pour couronner le tout, si tu as le malheur d'avoir un type qui se fait une petite randonnée sur le réseau électrique de la gare et qui par conséquent te met en retard, c'est à tes frais. C'est déduit de ton salaire qui est déjà pas dingue. Et ça à cause de un mec. Alors déjà, je vais pas vous mentir, le premier réveil pour aller en cours après plus de 2 ans, parce que la dernière fois je suis allé en cours c'était en juin 2019, donc ça commence à pas mal dater. Le premier réveil, ça pique. Et là vous me direz, oui mais t'as eu des tafs à droite à gauche en attendant. Alors oui, effectivement j'ai eu quelques emplois, 3 au total, mais j'ai tenu 2 semaines à chacun de ces emplois, donc au total j'ai taffé 1 mois et demi en seulement 2 ans. C'est absolument nul à chier. Enfin bref, j'ai vraiment très peu taffé durant cette semaine, donc je vais pas vous mentir qu'à la fin de la semaine, malgré le fait que je m'entende bien avec tout le monde, hein, ça c'est... voilà. Bah globalement au début de la semaine j'étais comme ça, et on se rend en 2012, hein, j'ai l'impression de faire un podcast sur les différents types de profs. Alors évidemment le point positif c'est que comme tu es un apprentissage et que par conséquent tu es taffes en entreprise, tu n'as strictement aucun travail en rentrant chez toi, mais tu as un petit mémoire à la fin de l'année. Enfin petit, à côté de Harry Potter 5 c'est petit. Mais j'étais pas préparé à ça moi. Dans mon groupe t'en as avec de bac plus 2, de bac plus 5, donc ils connaissent. Moi la seule grosse épreuve que j'ai eu dans ma vie c'était une épreuve de 6 heures au bac à l'issue de laquelle j'ai eu 0,5 sur 20. Et j'en suis pas peu fier. Et aussi une note qui se situe entre le 6 et le 7, ce qui fait un peu un CC7 ou quoi. Israël. Je commence à comprendre pourquoi j'ai pas eu d'école après le bac. Mais bon ça va, le mémoire c'est dans seulement 1 an. Ça va arriver tellement vite. Alors à part ça évidemment je suis pas le seul à reprendre mes études après plusieurs années. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet, de gens qui reprennent leurs études après des années pour diverses raisons d'ailleurs. Ça peut arriver que certains après plusieurs années se disent oh, à titre d'exemple, dans ma classe, il y a un mec qui a été 11 années dans l'armée, donc c'est-à-dire qu'il était des militaires. Est-ce que j'ai réellement expliqué le principe d'un militaire? Du coup, c'est pas rare de voir ces dernières années des trentenaires, des quarantenaires et des vingtenaires, je sais pas si ça se dit. Ok, c'est bon. Reprendre les études pour changer d'orientation parce que je sais pas, avant ils étaient dans un métier beaucoup plus physique ou tout simplement bah, ça leur plaisait plus. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que comme t'as un apprentissage et donc la plupart du temps tu es en entreprise, les profs ils ont pas le temps. Moi, ma formation c'est grosso modo chaque semaine on étudie un sais parce que ma formation c'est dans le dessin, bref. Du coup, les profs ils ont pas le temps. Si tu as le malheur de ne pas écouter pendant ne stress que 5 secondes, tu rates 30% du cours. Mais bon, là c'est différent parce que voilà, tu reprends les études, c'est toi qui veux y aller. Donc c'est pas comme de la primaire à terminale où t'as pas vraiment choisi d'y aller. Là, c'est toi qui as envie d'y aller. Enfin bon, je vous avoue que retourner en cours après plus de 2 ans, ça a vraiment fait bizarre, enfin, surtout le premier jour. Après, je pense que le fait de tout quitter pour venir m'installer à Lyon, parce que oui, j'ai quitté ma ville qui était de base du côté de Angers pour venir m'installer à Lyon, parce que du côté de Angers, aucun patron ne voulait de moi, dont une grosse entreprise de décoration dont je tairai le nom qui m'a dit un jour mais enfin, c'est ridicule, tu n'as pas assez d'expérience et par conséquent. Parce que bon, je viens quand même pour apprendre, hein, je rappelle. Le fait de quitter toute ma vie qui était du côté de Angers pour venir m'installer à Lyon et recommencer à zéro et ne plus avoir d'amis, ça m'a vraiment fait bizarre. Mais franchement, ça va, je supporte. C'est un mouchoir. Un mouchoir. T'as compris, c'est parce que par rapport au fait que... Faut que j'arrête ce genre de blague. Alors là évidemment j'ai pas énormément de choses à raconter parce que ça fait genre 1 mois que j'ai repris des cours. D'ici 1 an je referai certainement une vidéo au moment des examens. Mais globalement ça fait à la fois plaisir et bizarre de retourner à l'école parce que je suis payé pour aller en cours. Enfin bon voilà, c'est un petit peu un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau look pour une nouvelle vie. Très content également de reprendre la vidéo. La dernière fois que j'ai été aussi productif c'était il y a 1 an, bordel de merde. Donc voilà, courage et force à tous ceux qui sont en cours, tous ceux qui sont en études supérieures, tous ceux qui reprennent leurs études aussi. Courage à moi aussi finalement. Et moi en tout cas d'ici là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Fin.